Ah, un samedi de repos, enfin, avec mon livre préféré, dans une journée merveilleuse, à lire les cravates et leur histoire, mais comment cette journée pourrait mal tourner? J-Beach, Chip Docteur, j'ai besoin de ton aide, mon fidèle compagnon. Attrape ça. est-ce que... Un gâteau? En fait, il s'agit plus d'une sorte de condensé de 35 galaxies regroupées ensemble pour former une sorte de boule de phényléthylamine qui est... Oh, d'accord, on peut dire que c'est un gâteau, mais un gâteau important. Très important. En fait, si ce gâteau venait à tomber entre de mauvaises mains, c'est votre planète tout entière qui se décomposerait en une sorte de nuage de galaxies composées de phényléthylamine. C'est pourquoi J-Beach, mon noble compagnon, je te confie la tâche de garder férocement ce gâteau. D'accord. Et comment on garde férocement un gâteau? Oh, t'inquiète pas, j'ai justement un film qui pourra t'aider à faire ça. Je te l'envoie par mail. Oh, et une dernière chose, les gardiens de gâteaux sont généralement 3 personnes. Je te conseille donc de trouver 2 autres personnes pour t'aider dans cette tâche, ok? Allez. Oh, et une dernière chose, ne mange pas le gâteau. Oh, et une dernière chose. Non. Non, je crois que c'est tout. Allez, ciao Lassico. 2 personnes, hein? A few moments later. Et c'est alors là que le Chip Docteur est apparu, il m'a demandé de prendre soin de ce gâteau magnifique, n'est-ce pas? En fait, c'est un gâteau qui vient de l'espace intergalactique, je ne sais plus quoi. Et en fait, pour en prendre soin, nous allons reviewer ce film. Le gâteau magique? D'accord, donc ça explique pourquoi toi tu veux regarder ce film, mais ça nous dit pas pourquoi tu nous fais subir à nous aussi. Mais écoutez, le relou et Zen Noël n'étant pas dispo, j'ai dû faire appel à vous. Bah tiens, ils sont pas fous, hein. Enfin, si, bon, un petit peu, mais oh, vous m'avez comprise. Moi je veux bien regarder ça, ça a l'air mignon, il y a des koalas. Oui! Des koalas qui manquent de se faire bouffer par un chien, oh c'est trop chou! Bon, écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est moi qui décide. On a été proclamé protecteur du gâteau, donc on va reviewer ce film. Écoutez, vous ne dites pas ça va être n'importe quoi? Non, bah non, tu vois, je sais pas, un film qui s'appelle Le Gâteau Magique, dire ça va être n'importe quoi, ça me paraissait un peu redondant, tu vois. Bon, écoutez, allons-y là. Le Gâteau Magique est un film d'animation australien sorti en 2000 et réalisé par Carl Zwicky. Bon, voilà. Je ne sais pas du tout qui est ce cher Carl Zwicky, mais ce monsieur a le mérite d'exister. Donc, voilà. Voilà. Attendez, ça veut dire que son plus grand accomplissement, c'est le gâteau magique? Bah c'est déjà bien! Ouais, enfin, d'après Wikipédia, le film a été un échec commercial et il s'est fait pas mal défoncer par les critiques. À ce point? Mais c'est juste un film sur un gâteau magique, pourquoi tant de haine? Eh bien en fait, il se trouve que Le Gâteau Magique est loin d'être un simple film sur le gâteau magique. Voyez-vous, c'est en fait une adaptation d'un livre australien pour enfants extrêmement connu, écrit par un certain Norman Lindsay en 1918. Ah, d'accord, ça explique tout. Ok, attendez, laissez-moi vous faire une imitation des personnes qui n'ont pas aimé le film, ok? Oh, ça respecte pas le livre d'origine! J'ai raison? C'est à peu près ça, oui, et... Pourtant, le film a tout de même été nommé 2 fois dans la catégorie meilleure adaptation lors des cérémonies de récompense de films australiennes. Bon bah lance le film, au pire on se fera bien notre propre idée. À part si on est d'accord que personne n'est un fan hardcore du livre Le Gâteau Magique. Non. Bon, je savais même pas que ça existait. Ok, parfait. Le film commence alors in media res en nous montrant un bateau pris dans une tempête en plein milieu de l'Antarctique. Et comment tu sais que c'est l'Antarctique? Enfin, je sais pas, ça pourrait être le pôle sud aussi, après tout, hein. Ou la Bretagne. Il y a des marins et tout. Oui, bon, écoutez, ça commence dans un endroit où il fait froid et il y a des icebergs. On découvre alors un trio de personnages peu conventionnels. Bill, un humain, Sam, un manchot et Brutus, un chien, un pirate, le cousin éloigné de John Longsilver de la planète au trésor. Le bateau échoue et nos 3 lurons se retrouvent piégés sur la banquise, en proie à la faim. Tout semble perdu quand soudain, un vaisseau lumineux apparaît à travers la tempête et un gâteau tombe du ciel. Ah, dommage qu'on soit pas dans un film du MCU, hein. J'aurais adoré voir la tête des Avengers si on les avait appelés pour un 36e vaisseau lumineux qui menace la ville et qu'au final c'est pas des aliens mais un putain de gâteau. Pour les Avengers, je sais pas, mais en tout cas, notre trio là n'a pas l'air de se poser beaucoup de questions. Parfois, il y a des mystères comme ça qui vous clouent le bec. Ok, très bien. Donc ça va être ce genre de film où notre suspension de l'incrédulité va être mise à dure épreuve, c'est ça? Écoutez, Dean,
j'ai été contacté, d'accord, par un voyageur de l'espace, un voyageur temporel même, qui m'a chargé d'un condensé de galaxies qui a la forme d'un gâteau. Donc je crois qu'à partir de ce stade, on peut à peu près accepter n'importe quoi, non? Pas faux. Donc, nos trois amis qui meurent de faim se jettent sur le gâteau, mais à leur grande surprise, celui-ci réapparaît une fois qu'ils ont terminé de le déguster. C'est donc un gâteau magique. Ah bah au moins le titre du film a du sens. Oui. Ah bah oui. Oui, non, c'est vrai, oui. Brutus, en tant que grand gourmand, cherche alors évidemment à s'approprier le gâteau, mais il finit par tomber de l'iceberg pour se noyer dans les eaux glacées de l'Antarctique / pôle Sud / Bretagne. Et ces deux potes n'ont pas l'air spécialement inquiets, hein. Ils se font plus de soucis pour le gâteau. Sam et Bill, fiers d'avoir réussi à protéger le gâteau de la femme Brutus et de son plan diabolique, s'autoproclament protecteurs du gâteau magique. Et à leur grande surprise, le gâteau se met à parler pour témoigner de sa reconnaissance. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez ma photo? Vous n'avez jamais vu de gâteau au chocolat avant ou quoi? Et pendant qu'on y est, je m'appelle Albert et je suis pas une gaufrette. Et maintenant, assez bavardé, à table. Oh, quel petit ange ce gâteau. Le gâteau s'appelle Albert. Ça n'a aucun sens, j'adore. Ben si, ça a du sens. Albert le gâteau, c'est un gâteau, il s'appelle Albert, normal. Bah, Albert le gâteau, c'est logique. Oui, bref, poursuivons s'il vous plaît. Comprennent rien. Tandis que Sam, Bill et Albert forgent leur nouveau trio, Brutus réapparaît au loin, jurant de mettre un jour la main sur le gâteau. Je veux ce gâteau et je l'aurai. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. C'est alors qu'ensuite le film nous transporte en Australie. Et oui, Dean, écoutez, il y a des koalas, des opossums, des kangourous. Je pense que je peux dire qu'on est en Australie. Vous allez pas encore me dire que c'est la Bretagne, là, non? Ça peut être aussi la foire aux animaux exotiques au parc des expositions à Porte de Versailles. Après tout, on serait pas un élément absurde près. On rencontre alors Barnabé, un jeune koala de 18 ans. Qui a l'air d'en avoir 45 et qui est habillé comme Aziraphale dans Goût Domaine. Le pauvre Barnabé, orphelin, vit chez ses oncles. Mais le jour de sa majorité, un de ses oncles se transforme soudainement en vieux sage des montagnes pour lui soumettre une quête. Celle de retrouver ses parents. Attends, je croyais qu'il était orphelin. Oh, il va peut-être partir pour une aventure incroyable vers l'au-delà pour ramener l'âme de ses parents et je sais pas, affronter tous les démons de l'enfer ou passer un pacte avec Hadès ou même peut-être négocier auprès de William T. Spears. Écoutez, j'ai reçu une note, oui. Il est clairement écrit qu'en fait ses oncles ne savent pas ce qu'il est advenu de ses parents, mais que dans le doute, ils ont préféré dire qu'il était orphelin. Bon. Donc il pourrait s'être juste barré pour commencer une nouvelle vie de vendeur de navets dans la Creuse, quoi. Ok. Oui, voilà, oui. Très bien. Mais notre petit koala ne se pose pas plus de questions et part alors gaiement à l'aventure pour retrouver ses parents en s'émerveillant de tout. Rien ne me retient, oui tout va bien. Oh quelle belle journée. Bonne chance, Barnabé, et ne parle pas au kangourou que tu ne connais pas. Message reçu. Et en chantant telle une princesse Disney. Quelle belle journée, moi je m'en vais, bon pied, bon oeil. Quelle belle journée, je suis très gai. Il n'y a pas d'homme plus heureux. Ouais, sa chanson n'est pas vraiment entraînante. Hein. Vraiment? Hey, mais c'est le relou. Il y a une règle dans les dessins animés que tout le monde devrait connaître. C'est que chaque chanson fredonnée peut tout de suite te rester dans la tête. Tu penses que cette chanson est nulle, qu'elle a ni rythme ni mélodie. Et pourtant des années après, tu la chanteras. Encore et encore, encore et encore. Quelle belle journée, moi je m'en vais, vive là. Oh putain, mais c'est vrai. Tous avec moi, c'est nul, mais tant pis. Cette chanson, tu la chanteras à vie. C'est nul, mais tant pis. Bonne chance pour reprendre le cours de ta vie. Je n'aime vraiment pas cet individu. Il prend la tête, littéralement. Il prend aussi mon cœur. Après cette charmante chansonnette, Barnabé tombe un peu par hasard sur le gâteau magique et ne s'étonne absolument pas de le voir parler. Sam et Bill pensent tout d'abord qu'il est un voleur de gâteaux, mais voyant qu'il a l'air tout aussi perdu que les spectateurs devant ce film, ils finissent par lui faire confiance et lui présentent le gâteau en chanson. Tu t'en feras éclater la panse. Je suis la voix. Il est la voix Il est la voix De vos désirs. de nos désirs. de nos désirs. Mais pourquoi elles sont aussi entraînantes ces chansons, putain? Non, Dean, c'est juste toi qui es bizarre. J'ai littéralement déjà oublié la première chanson. Je vous envie tellement de pas souffrir de la malédiction des chansons qui restent dans la tête.
Il n'empêche qu'entraînante ou pas, la chanson nous explique bien qui est ce fameux gâteau magique. Il peut donc non seulement parler, danser, chanter et insulter tout le monde, mais aussi réapparaître à l'infini, se transformer en n'importe quel gâteau et se rendre irrésistible à chaque personne qui croise sa route. Oui, mais écoutez, Zen, c'est bien là le problème d'ailleurs, puisque du coup tout le monde veut le voler. Surtout que le gâteau en question a l'air de plutôt aimer l'attention. Et pendant que Sam et Bill font des pieds et des pattes pour le protéger, bah lui il s'échappe constamment pour aller affoler les papilles de tout le monde. Oui bon, en gros, s'il se fait kidnapper ou bouffer, pour le coup, il l'aura bien cherché. Hein. Il avait qu'à pas être un gâteau, non mais vous avez vu comment il se comporte aussi. Dean, je vous en prie, cette remarque est tout de même assez gâteophobe, s'il vous plaît. Pendant que l'intégralité de la faune locale court après le gâteau, Barnabé, lui, commence à se dire que retrouver ses parents ne serait pas chose aisée. Je me suis fait renverser par des chauffards, taper dessus par un gâteau et en plus j'ai mal aux pieds. Ça fait beaucoup pour une seule matinée. Et le pire, c'est que j'en sais pas plus sur mes parents. Oh le pauvre. Mais quoi, le pauvre? Ça fait 10 minutes qu'il est parti de chez lui. Si tous les koalas ont aussi peu la rage de vaincre, tu m'étonnes que l'espèce soit en voie d'extinction. Mais heureusement, un opossum lui indique que s'il veut retrouver ses parents, il faut qu'il retrouve une grenouille sur une branche. Non, mais oui, c'est logique. Mais Barnabé n'a pas l'occasion de se lancer tout de suite à la recherche de la grenouille sur la branche, car il tombe de nouveau sur Albert et sur deux affreux voleurs de gâteaux déguisés en chef cuisinier. Vous voyez, dans l'éventualité où il y aurait un univers très chelou, où Pokémon se passera en Australie avec des koalas qui parlent, des opossums anthropomorphes et un gâteau magique, et bah ces deux-là, ce serait Jessie et James. Je confirme, cette dimension existe. Pardon, je dérange, Ouais. Très bien. Bref, comme Barnabé réussit à triompher de la Team Rocket version opossum... Écoutez, c'est bien une phrase que je n'aurais jamais cru prononcer un jour. Sam et Bill décident alors de faire de lui un membre de l'escouade des protecteurs du gâteau en lui chantant alors leur hymne. Au fil du temps dans l'univers, lorsqu'apparaît un vrai mystère, une société secrète et amicale est créée. Comment des protecteurs du gâteau? Est-ce qu'il va falloir qu'on trouve un hymne? C'est le gâteau, c'est le gâteau, c'est le plus beau de tous les gâteaux. Voyons, Jean, c'est pas du tout accrocheur, cela ne marchera jamais. Mais ça va, c'est qu'un gâteau. Oh, mais un peu de respect, Dean! La chanson nous apprend tout de même que notre cher Albert est à l'origine du fondement de l'humanité et qu'il est responsable de tous les événements historiques majeurs de notre histoire. Napoléon l'employait comme arme secrète pour que sa Joséphine lui fasse la fête. Les marins du Bounty se sont mutinés car le capitaine ne leur en a pas proposé. Et quand Marie-Antoinette a dit « Donnez-leur de la brioche !» Elle croyait tenir le gâteau, c'était une mauvaise pioche. Ah ouais, quand même. Sam et Bill concluent leur explication en évoquant leur ancien ami Brutus. Aucune créature, pas même ce monstre, n'aurait survécu à une chute pareille. Et en fait, si. C'est pas une révélation, on le sait depuis le début. Oui, Zen, mais est-ce que vous saviez que Brutus a créé toute une organisation souterraine où il fouette des gens pour les forcer à lui trouver à manger, et qu'il est le boss de la Team Rocket voleur de gâteaux parce qu'il fait une fixette sur Albert depuis des années? Attendez, cette histoire sans queue ni tête n'est absolument pas logique. Pourquoi est-ce que Brutus force des gens à lui trouver de la bouffe? C'est pas comme s'il avait pas le droit d'aller à la surface ou qu'il y avait une pénurie alimentaire. Il y avait pas plus simple s'il a la dalle? Oh mais y a plus rien dans le frigo. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est ça, je vais capturer la moitié de l'humanité, l'enfermer sous le sous-sol et le forcer à travailler pour me trouver à manger jusqu'à la fin de leur jour. Après une nouvelle tentative des voleurs de gâteaux habilement contrecarrée par l'esprit vif de Barnabé, Ils sont en train de nous mener en bateau, les bébés ne parlent pas. Oh, ça va parler. Ah, il est en avance pour son âge. qu'Albert se fait alors encore la malle à la recherche de quelqu'un pour le savourer, ce qui force donc Sam et Bill à se lancer à sa poursuite, et ça commence à faire beaucoup pour notre pauvre petit Barnabé qui voulait juste retrouver ses parents. Est-ce que c'est fatigant de courir tout le temps? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et ce bougre de koala n'est pas au bout de ses peines puisqu'il se retrouve propulsé par un landau, ce qui le fait tomber dans un marécage. C'est fou comme tout s'enchaîne de manière si cohérente. Et c'est pas fini. En admirant les reflets de l'eau, Barnabé a alors la vision du jour où ses parents ont été enlevés sous les yeux impuissants de ses oncles. Je croyais que ses oncles ne savaient pas comment ils avaient disparu. Ils ont dit à ce pauvre koala qu'ils étaient morts. Détail, détail. Évidemment, après cette vision, il tombe sur la fameuse grenouille sur la branche qui, au lieu de lui dire clairement que sont ses parents, lui souffle une énigme. Là où deux eucalyptus sont mêlés,
tout en étant séparés et où coule de l'eau à volonté, malgré un désert des plus desséchés. On dirait plus un message bouteille dans Koh-Lanta, mais bon. Là où deux eucalyptus sont mêlés, tout en étant séparés. Ah, ça sent l'épreuve du koala, ça. Bon, et bien sûr, on est d'accord que personne ne va nous expliquer qui est cette grenouille, pourquoi elle sait où sont les parents, pourquoi elle peut pas lui dire directement où ils sont plutôt que de faire une énigme. On est d'accord, ok, non, juste pour être sûr. Barnabé retrouve Sam et Bill, ces derniers qui pensent qu'il est mort. Pauvre petit bonhomme. Parti sans un dernier au revoir. Sans même qu'on ait pu lui serrer la patte. Ils l'ont juste abandonné, pourquoi ils pensent tout de suite au pire? Tout le monde abandonne ce pauvre koala. Barnabé leur annonce alors la piste que lui a donnée la grenouille et la joyeuse bande part à la recherche des eucalyptus entremêlés de l'énigme. Ils ont d'ailleurs tout intérêt à se dépêcher car Brutus, las d'attendre qu'on lui livre le gâteau, songe à se mettre à la viande et à manger les parents de Barnabé. Et tout ça pour un gâteau. Tin, c'est le gâteau, celui qui est à l'origine du fondement de l'humanité. Vous devriez émettre la même conviction que pour protéger celui du Chip Doctor. Sur le chemin, Bill, Sam et Barnabé tombent encore sur la Team Rocket des gâteaux. Leur plan est de se faire passer pour des pompiers pour forcer Sam et Bill à les aider à éteindre le feu, laissant ainsi le gâteau sans surveillance. Tout le monde à son poste. Barre à tribord, Sam. Barnabé, abat le petit hunier. Hisse la grand voile et borde le phoque. Ce qu'est les Artémuses. Pour être honnête, Albert n'est pas vraiment sans surveillance, mais Barnabé est plus occupé à réfléchir à son énigme et n'a absolument rien à foutre du chaos qui se passe à côté de lui. Quelle énigme! Là où deux eucalyptus sont mêlés, tout en étant séparés. Nom d'un vacherin, laisse ta famille où elle est, te fatigue pas. Les voleurs de gâteaux réussissent à s'emparer d'Albert. Sam et Bill se lancent à sa recherche en demandant conseil à un passant. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous vu passer un opossum au derrière encore fumant? Ceci est la meilleure phrase que j'ai entendue de ma vie. Waouh! Ils finissent par retrouver le repère des voleurs et Barnabé a un plan pour récupérer Albert. Je vais me faire une fausse moustache et je vais montrer à l'ami Albert que Gros Pif a du flair. C'est Barnabé Baba, l'expert en pâtisserie et en agrandissement de gâteaux. Qui ça? L'expert en pâtisserie. Vous n'avez pas appelé d'agrandisseur de gâteaux? C'est ça son super déguisement? Écoutez, si d'aventure nous devions nous déguiser, n'est-ce pas, pour retrouver un gâteau magique chez un opossum au derrière fumant, eh bien nous savons que nous n'aurions pas trop d'efforts à fournir. Ouais, faut être paré à toute éventualité, c'est sûr. Une fois Albert récupéré, Sam, Bill et Barnabé poursuivent leur recherche du lieu indiqué par la grenouille. Mais Albert, qui se moque complètement des histoires de Barnabé, se met à l'insulter, ce qui pousse notre patient petit koala à bout. J'en ai ras-le-bol d'être en plein soleil, je vais finir par avoir un goût de brûlé. Et tout ça pourquoi? Parce qu'un koala à la noix, monsieur Gros Pif, je sais tout, a décidé d'enquiquiner tout là-haut. Il serait défendu de faire ça, hein, qu'on s'entende très bien. Oui. S'il nous insulte pas de koala à la noix, ça devrait aller. En tombant, Albert découvre les fameux eucalyptus mêlés de la prophétie. Oh bah tiens, comme c'est pratique! Mais les infâmes voleurs de gâteaux décident d'inonder toute la vallée, car s'ils noient tout le monde, alors personne ne pourra avoir le gâteau. Mais leur but, c'est pas justement d'avoir le gâteau? Oh mince, j'avais oublié. Mais pas d'inquiétude, le trio protecteur du gâteau réussit à construire un barrage en utilisant des bouts d'Albert qui, rappelons-le, peut réapparaître à l'infini. Pour les remercier, les habitants dévoilent donc à Barnabé l'endroit où ses parents sont retenus prisonniers, et ils décident tous de mettre un terme au régime de terreur de Brutus en allant prendre héroïquement les souterrains d'assaut. Si Albert n'a pas peur, moi non plus. Allons-y! Bon, bah au moins Barnabé va pouvoir retrouver ses parents. Oncle Persépoil avait raison. Je suis bel et bien un orphelin. Quoi? Mais on te dit que tes parents sont dans la grotte, personne t'a dit qu'ils étaient morts. Mais c'est quoi ce gars complètement défaitiste? Mais vas-y, sois 10 mètres en dessous de toi, tes parents. Heureusement, Albert, pris dans un élan de courage, décide de se jeter dans les souterrains à la recherche des parents de Barnabé. Et finit par tomber droit dans les pattes de Brutus, qui célèbre ses retrouvailles en musique. Comme au bon vieux temps dans les souterrains ce soir. Qu'est-ce qu'on se sent bien dans les souterrains ce soir. Il y a du champagne, du caviar et tout ce qu'on peut rêver d'avoir. Mais ils ont plein de bouffe. Regardez-moi ça. Pourquoi l'autre les fouette pour chercher des racines alors qu'il y a du champagne et du caviar? Et un supplément de pâté de foie. Et un supplément de pâté de foie. Aïe aïe aïe, ça a aucun sens.
Sam et Bill se déguisent pour s'infiltrer dans cette petite sauterie et tentent de récupérer Albert qui, encore une fois, n'a pas l'air de trop se débattre pendant que Barnabé aide les prisonniers à s'échapper, y compris ses parents. Ah voilà, il va pouvoir enfin les retrouver. Que pouvons-nous faire pour vous remercier? Rien, à moins que vous sachiez où sont mes parents. C'est une blague. Tout est fait pour te faire péter un câble, c'est du génie. Bon, est-ce qu'ils vont finir par se retrouver un jour ou est-ce que Barnabé va encore partir du principe qu'ils sont morts? Mais non, Zen, voyons, nous approchons de la fin du film, il faut bien une fin heureuse. Quand Barnabé entend ses parents prononcer leurs prénoms respectifs, Meg et Tom, il finit enfin par faire la connexion entre ses neurones et la petite famille étant Farini. Ah bon, bah ça va alors. Oui, c'est très passionnant, mais revenons-en à l'essentiel, le gâteau. Albert est toujours en proie à la gourmandise de Brutus, il devient alors urgent pour nos protecteurs de gâteaux de venir à son secours. Juste comme ça, en passant, le but du gâteau, c'est quand même de se faire manger, que ce soit par Brutus ou quelqu'un d'autre, peu importe, c'est pas comme s'il était en danger, non? Écoutez, Dean... Oh, c'est pas grave, allez, j'accepte l'absurdité, allez, donne-la-moi. Oui, c'est une belle décision, Dean, compte tenu de la fin qui nous attend. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Barnabé décide de demander au gâteau de se diviser, son plan étant de laisser la copie à Brutus et de s'enfuir avec le vrai Albert. Mais Brutus, avide de toujours plus de gâteaux, lui demande alors de se multiplier en une infinité de gâteaux pour avoir tous les gâteaux de l'univers, ce qui a manifestement par conséquence de détruire le continuum espace-temps. Quoi? Laissez-moi vous expliquer. Si on part sur le postulat de départ que le gâteau magique est le fondement même de l'existence, d'accord? S'il venait à se multiplier, eh bien cela créerait une infinité d'origines de l'existence au sein d'un même univers, ce qui est donc un paradoxe. Et comme l'univers n'apprécie pas spécialement les paradoxes, il serait contraint d'imploser afin de tenter de combler la faille laissée dans le mur de la fibre spatio-temporelle. Logique! Oh mais oui! Mais heureusement, l'univers est bien fait et c'est vrai qu'il a tendance à corriger lui-même ce genre de problème en y apportant une solution. C'est un petit peu lorsqu'on contracte un virus et qu'on se guérit tout seul, hein Dean? Quel virus j'ai contracté moi? Donc ce n'est pas étonnant que dans le film, le gâteau se recompose de lui-même. Voyez plutôt. Par les alizés des mers du Sud. Regardez-moi ça, l'univers dans toute sa splendeur, autoréparateur, brillant. Bon, je vous laisse reprendre votre film. Je reviens plus tard. À tout à l'heure et à plus dans le bus. Bon, eh bien, il ne reste pas grand-chose à dire. Albert semble mort, mais en fait non. Et Barnabé nous explique qu'il est maintenant heureux avec ses parents et que cette aventure fut mémorable pour lui. Et j'ai visité toutes les mers du globe et les pays les plus exotiques. C'était à 10 minutes de chez lui. Tout est bien qui finit bien, sauf pour la Team Rocket des gâteaux. Voilà, alors bilan. Est-ce que ce film vous a donné furieusement envie de défendre le gâteau de Chip Doctor? Je dois avouer que même si je râle, j'aime beaucoup l'absurdité de ce film. Si on aime ce genre d'humour, c'est vraiment drôle. Les dialogues sont aussi bien écrits et le doublage français est excellent. D'ailleurs, en passant en VO, il y a quand même de grands noms derrière les personnages comme John Cleese des Monty Python ou Geoffrey Rush que vous connaissez peut-être en tant que Captain Barbossa dans Pirates des Caraïbes. Le film a aussi un phrasé vraiment particulier avec des répliques qu'on peut entendre que là-dedans, ce qui lui donne une certaine identité. Méfie-toi des pélicans, hein. Ça joue les cocottes, mais je l'ai connu dans l'œuf. Et par une journée aussi radieuse, le monde appartient à ceux qui ont un gâteau. Revenez boxer si vous osez. Les chansons sont super entraînantes, le film est bien rythmé et étant donné qu'on ne sait jamais trop où l'histoire nous emmène, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Le film est vraiment créatif et ça change un peu des gros studios. Et cerise sur le gâteau, il y a beaucoup de jeux de mots. Le souci, c'est que même si on part du principe que l'univers est absurde, il faut quand même quelque part une certaine cohérence. Il y a beaucoup d'éléments du scénario qui ne sont pas logiques. On ne sait pas trop, par exemple, en quoi consistent vraiment les protecteurs de gâteaux, vu que le gâteau lui-même veut juste se faire bouffer par tout le monde. Il ne semble pas être spécialement en danger. Du coup, ça donne plus l'impression qu'ils veulent juste se garder pour eux, en fait. Oui, il y a aussi tout le problème de l'intrigue de Barnabé et ses parents qui est pas très clair. Si les oncles de Barnabé ont vu les parents se faire enlever, pourquoi lui faire croire qu'il est orphelin? Et vu que Barnabé a une vision de ce qui est arrivé à ses parents, pourquoi lui aussi croit-il qu'ils sont morts un peu plus tard dans le film? De manière générale, les personnages ne sont pas incroyables. Soit ils n'ont pas vraiment de développement, comme Sam et Bill, soit leur développement est bancal. On ne sait pas si Barnabé est censé être malin ou naïf par exemple. Et le film essaye de nous vendre Albert comme une sorte de Iago dans Aladdin, en mode opportuniste et égoïste qui apprend le courage à la fin, sauf que pendant tout le film, il a juste l'air d'un machin grognon sans vraiment de profondeur. Sans parler de Brutus qui pourrait tout simplement trouver à manger à la surface.
En fait, la plupart des soucis que vous soulevez viennent d'éléments qui ont été rajoutés dans le film par rapport au livre original. Il faut savoir que le livre est exactement dans la même veine que Alice au Pays des Merveilles. C'est un voyage absurde, un enchaînement de péripéties sans queue ni tête. Les personnages sont donc, tout comme peuvent l'être le chat du Cheshire, le chapelier ou le lièvre de Mars, de simples figures hautes en couleurs que rencontre le héros. Ils ne sont pas censés avoir une quelconque profondeur, idem, il n'y a pas vraiment de fil rouge narratif dans le livre, il n'y a pas de méchant, Barnabé n'est pas à la recherche de ses parents, Brutus n'existe pas, etc. Tout ceci a été rajouté pour donner tout de même un semblant de scénario au film, d'où le fait que ces éléments semblent un peu bancals. De même, la fin du film a été complètement inventée par les scénaristes, étant donné que le livre se conclut par une sorte de tribunal chaotique, encore une fois semblable à Alice au Pays des Merveilles. Pour ce qui est de l'aspect musical, il était naturel que le film comporte des chansons car le livre en est truffé. Même si les chansons du film ne reprennent pas celles du livre, malgré ces changements, il est évident que les personnes qui ont fait ce film appréciaient beaucoup l'œuvre de base. Les dessins, par exemple, sont très proches des illustrations du livre, d'où leur character design un peu vintage. On retrouve aussi beaucoup de clins d'œil, comme l'oncle de Barnabé qui ne veut pas se raser les moustaches. C'est donc un petit film sympathique que je conseillerais vivement à tous ceux qui voudraient protéger le gâteau magique, et je sais que vous êtes nombreux. Voilà, maintenant que cette review est faite, je pense que nous allons pouvoir nous acquitter de notre tâche auprès du Chief Doctor. Oui, chanter l'hymne du gâteau. Ce beau gâteau, ce beau gâteau. Et retenir que les opossums au derrière encore fumant sont toujours des voleurs de gâteaux. Et surtout, gardez un œil sur lui, mademoiselle, car il se carapate vite. Pourtant, il ne m'a pas l'air bien vivant, celui-là. Ah, mes fidèles compagnons, vous avez terminé le film? Oui, Chief Doctor, nous sommes prêts à lutter, à combattre, à venger, à sauvegarder ce gâteau magique pour le bien de l'humanité. Quel gâteau magique? Mais le gâteau magique, je veux dire, celui-ci. Ça? Oh, c'est un gâteau tout ce qui est de plus normal. Un excellent gâteau au chocolat, il me semble. Mais je croyais que c'était je ne sais plus quelle forme condensée d'une catastrophe spatiale. J'ai dit ça. Oh non, 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 en fait c'était qu'une excuse parce que bien, il se trouve qu'en ce moment je suis en train de voyager avec une compagnonne qui a la fâcheuse tendance de manger un petit peu mes réserves de nourriture derrière mon dos et je me suis dit que, eh bien que si je vous le confiais, elle ne tomberait pas dessus, elle ne risque pas de le manger parce que j'avais vraiment, vraiment très envie de ce gâteau. Oh, et puis je me suis dit que si je vous donnais un petit film à regarder, vous ne penseriez pas à vérifier que ce gâteau, eh bien, est tout à fait ordinaire. Voilà, voilà. Mais... Oh, mais ne vous inquiétez pas, vous avez admirablement rempli cette mission. Voilà, donc maintenant je vais, si vous le voulez bien, merci, récupérer mon gâteau. Et puis, ben, moi je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis au revoir Gaspard. Au moins on pourra dire que... Non, chut, ne dis plus mot. Mais... Va, donc je sais pas moi, checker nos messages. Allez, salut. Oh là là, oh non, il faut vraiment que je rattrape le coup. Qui pourrait m'aider? Il me faudrait quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'intelligent, oui, quelqu'un qui sait faire les reviews, mais qui? Oui, qui? C'est une source d'inspiration inépuisable, car il connaît par cœur toutes les recettes, et il ne vous rendra jamais malade. Fini la faim, que l'abondance, tu t'en feras éclater la panse. Je suis la voix, il est la voix de vos désirs, de nos désirs. J'ai tout ce qu'il faut pour bien vous nourrir. Non merci, je ne mange que des tartes à l'eucalyptus. À l'eucalyptus? Oh, mais pourquoi pas des millefeuilles à la verveine? Monsieur aime les tralala par les gâteaux au chocolat. Non d'un mérouille scarpate. Sa carte